Maminga, pikizinga, tiga winga, winga. Maminga, pikizinga. Maminga, pikizinga. Hello guys. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Micro Songi Songi. C'est audience Calonda Soleil à la voix off. Maminga, pikizinga, tiga winga, winga. Maminga, pikizinga, tiga winga. Oh putain, ma voix. C'est grave. Non mais, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va super. Alors, super, très bien. Alors, il y a un sujet qui fait débat actuellement sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais ça mérite en tout cas, moi, Songi Ndampo. Mesdames et messieurs, c'est chaud dans la famille Eyenga, je vous dis. Ouais, c'est la famille Eyenga parce que si papa Tom Tom appelle, ça fait... Bon, déjà, je recommence dès le début pour ceux-là qui viennent d'arriver, pour ceux-là qui ne savent rien. Comme ça, on va continuer et que ça soit un peu plus clair. Il y a quelques jours, Didi Stone Olomide nous a balancé une vidéo d'où elle était en train de manger et Azo copié Madé Swabana, quand Madé Swabana appelle sa femme Cindy. Bon, certes. Ensuite, elle a balancé la vidéo de Madé Swabana, genre pour nous dire que, histoire de nous montrer qu'Abandé a copié Madé Swabana. Mais nous ne sommes pas bêtes, hein. Nous ne sommes pas bêtes, nous savons qu'elle ne copiait pas Madé Swabana, elle était en train plutôt de provoquer son père. Voilà, son père qui est le mari actuel de Madame Cindy Olomide, Mama Si, comme il aime bien l'appeler. Et aujourd'hui, Tola Liga Aboué Tola Mouki, boum! Kofi Olomide nous balance une belle chanson là. Yena Mama Si, Baroemba. Maminga, Begizinga, Tiga Goenga, Yenga. Excusez-moi de rire. En tout cas, je n'ai pas une belle voix côté musique. Hein, c'est pas mon fort et tout. Bon, moi je suis chroniqueuse, c'est normal. Alors, déjà avant tout ça, il y avait des histoires. On a dans la place à mon poussé, place au Didi à Salaki, sa petite vidéo. Mais avant cela, Didi questionna qui est pas followers, histoire de savoir comment est sa relation avec son père. Elle avait dit que il n'y a plus de relation. Mais si on a bien en tout cas, tu risques tout là. Tu risques tout là. Qu'ils ont un peu bon il m'a cassé aussi là. Donc, je disais, Kofi Olomide a répliqué na vidéo à Didi Stone. Bon, nous, on dit directement que Eza pour Didi Stone parce que après Didi peut aller riposter. Elle nous a laissé un post du genre après quand j'ai dit qu'il n'y a plus de relation, vous pleurnichez et tout. En plus, ça y est bandé là ou non. Tom Tom et Nana, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé de Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana, la crise de la soixantaine. Donc, qui ça Tom Tom et Nana et tout ça là. Et ça fait débat dans le réseau actuellement. Certes, j'ai rigolé au début. Nous avons tous rigolé. Je suis sûre que vous avez aimé, hein? Et tout. Si j'essaie de mettre un peu la polémique au ESA sur les réseaux, c'est que si c'était Fally Ipupa, cette histoire, ça allait être très grave. Alors vraiment grave. Je nous rappelle ici, lorsque Fally Ipupa, tu as remarqué, tout qui a l'ongola, tatouage ya moi na Keina na loboko commence à faire débat. Alors le tatouage à moi na c'est un papa irresponsable, ainsi de suite. Il y a eu de choses. Fally s'est expliqué dans une émission. Bon, il ne s'était pas expliqué. Voilà, il a dit un truc du genre, moi quand l'enfant ne m'écoute pas, genre c'est un papa rigoureux. On a tous vu ça. Après c'était passé, hein. Comment on a été s'expliquer, non, on n'a pas vu ça. Mais entre Kofi Olomide et sa fille Didi Stone, on a vu deux choses. Didi nous a balancé deux choses, comme quoi son père sortait avec ses amis et tout. Son père qui passe dans une émission pour dire, est-ce qu'elle vous a montré, qu'elle vous montre et tout ça là. Lequel de ses amis avec qui je suis sortie. Au fait, c'est ça qui pense que soit notre père
et filles. Et personne n'en parle. Bon, c'est la mot polémique, bon, c'est la mot débat. Mais si et seulement si c'était fallu pour pas, ça aurait été grave. Là, j'entre dans la polémique OESA sur Facebook. Mais moi, j'aimerais mettre toutes ces polémiques un peu de côté et vous lire ce passage. Je suis dans Éphésiens 6. Je commence depuis le premier chapitre jusqu'au 4e. Enfants, obéissez à vos parents, selon les seigneurs, car cela est juste. Le premier chapitre dit, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. On n'a pas choisi quel genre de parents nous devons obéir. On n'a pas dit que obéissez à vos parents qui sont matures, obéissez à vos parents qui sont responsables, obéissez à vos parents qui se comportent bien. Non, 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 non. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, tout court. Je prends le deuxième verset. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et le dernier chapitre nous dit, le 4e, pardon. Bon, avant que je ne lise le 4e, n'a ceux qui n'en a 3e, afin que tu vives, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Là, je prends Didi Stone. Ma chérie, certes, on peut se dire que de toutes les façons que tu puisses honorer ton père ou pas, tu t'en fous, tu as ton argent, tu fais ta carrière et tout. Mais ma chérie, tu es une chrétienne. Parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps à Outakeuse à baptême Nayo. Tu te dois d'honorer ton père. Tu te dois de respecter ton père. On a lu l'histoire dans la Bible de je ne sais plus qui trop, comment il s'appelait encore, le monsieur qui avait trop bu à Langwe. Moi, naïe, à tel bolumbu naïe à seki et puis à kekobete la bande kunaï papa meli kuna à Langwe et tout ça là. Et ses frères qui étaient venus après, batala bolumbu papa bangote mais ils sont venus ba fini ki bolumbu ya papa. Après ba kindana papa nandako. Une fois que papa s'était remis sur le pied, a maudissa ki mwana o amona ki bolumbu naï. Ton père reste ton père. Moi, je n'aime pas trop quand on dit nous sommes le bantou et tout. Moi, je ne prends pas le côté bantou, ainsi de suite. Ma chérie, ton père peut te maudire. Certes, tout va bien aujourd'hui, mais tu ne sais pas comment ça sera demain. Ton père, ton géniteur a toujours un mot sur ta vie. Peu importe comment il se comporte. Mais la malédiction sans cause n'est rien fait. Mais il y a une cause, il y a un effet, ma chérie. Oh, il y a une cause. Tu es impoli. Tu n'honores pas ton père. Certes, tu défendais ta maman auparavant et tout. Oui, c'est normal que tout enfant puisse défendre sa mère, son parent et tout. Mais que ça devienne comme ça sur les réseaux, vivre randonabi, non, ça ne va pas. Tu n'honores pas ton père. Et si aujourd'hui, il disait des choses pas bien sur toi, Erosoyo, ma chérie. Je prends le dernier paragraphe qu'on a bandé au Tanga. Le 4 dit ici. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Moi, je dirais Koffi Olomide, c'est un papa vraiment insupportable. Vraiment insupportable. Je suis fan de sa musique, mais je ne suis pas fan de la personne de Koffi Olomide. Non. Il y a trop de bavures sur son nom. Il y a trop de bavures dans son entourage. Il y a trop de bêtises. Namarambo Etali Kombonai. Vraiment trop. Vraiment trop. Et parfois, je me demande, est-ce que si j'étais à la place de Didi Stone, je réagirais de cette façon? Parce que
être la fille de Koffi Olomide, c'est quelque chose, hein. Tu t'orgueilles de ça, mais tu as parfois honte. Tu as parfois honte. Certes, Koffi a pris celle qui était sa chanteuse, Cindy Olomide, a commis les lois Sinayandaku. Bon, je ne préfère pas trop prendre ces sujets. Ce sont des choses qui arrivent. L'amour ne choisit pas. Bandek au tromper maman a Didi, tout ça là, voilà. Tout ça, ce sont des choses. Déjà, on sait que les hommes ne sont pas toujours fidèles. Pour ne pas dire qu'ils ne sont pas fidèles. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, on a des sujets. Là, je parlais du père et sa fille. Monsieur Koffi Olomide, vous avez beaucoup de choses à réparer. Vous avez beaucoup de choses à réparer. Il y a trop de bêtises en ce qui concerne votre nom. Il y a trop de bêtises, trop de bavures sur la personne de Koffi Olomide. Vous aussi, vous faites honte à vos enfants. Vous faites honte à vos enfants. La Bible le dit, n'irritez pas vos enfants. Et vous irritez vos enfants. Vous devez aussi revoir Bapoin Moussous. Certes, vous êtes libre de vivre votre relation avec votre femme, mais vous faites ça comment? Nous savons tous ici que, et comme on dirait challenge, quoi, série Moroboé. Bon, je ne veux pas trop entrer dans ça. Mais vous irritez vos enfants. Vous ne respectez pas vos enfants. Quand on regarde la personne de Koffi Olomide, je ne dis pas, bon, disons, la personne d'Antoine Agbepa. Voilà. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous irritez vos enfants. Peut-être que c'est seulement Didi qui a le courage de sortir. Ce frère-là, Baza peut-être, Bazo s'exprimer. En tout cas, vous devez revoir beaucoup de points, monsieur notre légende. Vous devriez revoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que vous aussi, vous avez votre part des responsabilités. Certes, votre enfant est impoli, votre enfant vous manque du respect, oui. Mais que faites-vous? Pourquoi on arrive-t-elle là? Pourquoi vous arrivez à ces extrémités? Vous avez votre part des responsabilités. Essayez de revoir cela. En tant que chef de famille, je trouve ça très irresponsable que vous sortez comme ça sur les réseaux pour commencer à vous clasher avec votre enfant. Non, c'est très irresponsable. C'est très irresponsable. Vous n'avez le contrôle sur rien du tout. Ça ne se fait pas. C'est votre enfant. Appelez-la. Grondez-la. C'est votre enfant. Appelez votre ex-femme. Je ne sais pas si vous êtes déjà divorcé, certes, je m'en fous. Appelez-la. Réparez les choses. Bon, si ça va en privé, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin de l'artiste Koffi Olomide. On n'a pas besoin de connaître la vie d'Antoine Agbepa. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que votre vie, vous voyez, au début de cette courte vidéo, j'étais en train de rire. Votre vie, elle est. Je préfère peser mes mots. Mais s'il vous plaît, veuillez revoir beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de choses. Veuillez arranger votre relation avec votre enfant ou vos autres enfants. Vous êtes chef de famille, prenez une décision. Voilà, frappez la main sur la table, assez. Et non que vous puissiez sortir comme ça et emmener votre femme actuelle dans de bêtises aussi. Au participer Cindy Le Cœur qui va chanter. Non mais, c'est... Oh putain, c'est pas possible. En tout cas, vous, cher Koffi Olomide, et votre enfant, Didi Stone, vous tous deux là, une responsabilité. Faites ça bien. Aidez-nous à ne pas nous emmener votre vie privée ici. Nous, on n'en a pas besoin. On a besoin d'entendre votre musique. Voilà. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Sur sujet où émissionnette comme pas possible, les gens vont parler. Team Cindy Le Cœur, team Didi Stone, team Alidor, team.
Mais en tout cas, je vous supplie de trouver une solution. Voilà, c'était Audience Kalonda à la voix off. Je vous aime beaucoup. On se retrouve comme ça très, très, très prochainement. Bisous. Mouah.